Bonjour. Quand la première fois j'ai lu ce récit, je me suis dit que vraiment Dieu pouvait réaliser des choses extraordinaires, puisqu'il pouvait changer la vie de cette femme et de toute sa famille finalement. Mais écoutez plutôt son récit. Il est tiré du chapitre 2 du livre de Josué. Josué fit partir secrètement de Sittim, de l'autre côté du Jourdain, 2 espions en leur disant « Allez espionner le pays de Canaan et en particulier Jéricho ». Ces 2 hommes partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit alors au roi de Jéricho « Voici des hommes qui appartiennent à Israël sont arrivés ici cette nuit pour espionner notre pays. » Alors le roi de Jéricho envoya des soldats dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour espionner notre pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes envoyés par Josué et les cacha. Et elle dit aux soldats qui l'interrogeaient « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils venaient. Mais maintenant ces hommes sont partis, et j'ignore où ils sont allés. » En fait, Rahab les avait fait monter sur le toit et les y avait cachés. Plus tard, le danger éloigné, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « Le Seigneur, je le savais, vous a donné ce pays, et la terreur que vous inspirez nous a saisis, et les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, le Seigneur a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain. Nous l'avons appris, et nous avons perdu tout courage, car c'est le Seigneur, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi par le Seigneur, que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Les 2 espions lui répondirent « Eh bien, quand le Seigneur nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Alors Rahab les fit descendre avec une corde par la fenêtre extérieure, car la maison qu'elle habitait était encastrée dans la muraille de la ville. Elle leur dit « Allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent, et puis là cachez-vous pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour, et après cela, vous continuerez votre chemin. » Les 2 espions lui dirent « Eh bien, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache un ruban rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille, toute celle de ton père. Mais si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Et ils s'en allèrent, et elle attacha le ruban rouge à la fenêtre. Les 2 hommes se retournèrent, plus tard descendirent de la montagne, passèrent le Jourdain, et vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui était arrivé. Vous l'avez entendu, Rahab habite donc à Jéricho, la ville cananéenne. C'est une prostituée et sa maison est accrochée dans la muraille de la ville. Et c'est donc assurément guidé par Dieu que les 2 espions sont envoyés par Josué, leur chef militaire, successeur de Moïse, pour aller explorer le pays de Canaan avant de le conquérir. Et nous sommes là à un moment décisif pour Josué et pour le peuple qui l'accompagne. Ce peuple né de la sortie d'Égypte et de la traversée des eaux de la mer Rouge, qui s'apprête donc à faire une autre traversée, celle du Jourdain, pour entrer dans le pays de Canaan, un pays qui n'est encore qu'une promesse pour eux.
L'évangile de Matthieu, au chapitre 1er, nous rapporte que cette Rahab a été l'une des 4 ancêtres de Jésus. Et oui, Rahab qui travaillait comme prostituée à Jéricho. Or donc, le livre de Josué nous a appris qu'un peu avant que les troupes de Josué n'attaquent la cité et qu'ils n'en fassent tomber les murailles en jouant de la trompette, vous vous souvenez de cette histoire sans doute, Rahab avait pris le risque de dissimuler ses 2 espions sur le toit de sa maison. Et plus encore, on découvre aussi dans ce récit que Rahab a été témoin de la gloire du Seigneur en expliquant aux espions envoyés par Josué que la population tout entière de Jéricho avait été informée des nombreux miracles accomplis par Dieu en faveur du peuple élu. Elle en témoigne. Il y a donc d'une part cette prostituée cananéenne qui habite une maison encastrée dans la muraille de la ville, et d'autre part ces 2 espions venus se réfugier chez elle pour passer la nuit. Et puis un 3e personnage, le roi de Jéricho, à qui on a dit leur présence et qui envoie ses soldats ordonner à Rahab, fais-les sortir. La logique, celle de la peur, eût voulu que Rahab les leur livrât. Mais voilà, assurément inspiré et animé par l'Esprit de Dieu, Rahab va donc cacher ces 2 étrangers sur sa terrasse, sur le toit, et dira aux soldats, « Je ne sais pas où ils sont sortis, sortez vite, vous aussi, vous pourrez les poursuivre hors de la ville. » Et précisément pendant qu'il les poursuivait, Rahab alors monte sur la terrasse et dit à ces 2 qu'elle avait cachés qu'elle sait et qu'elle a compris, c'est ce qui l'anime, que le Seigneur qui est Dieu là-haut dans les cieux et ici-bas sur la terre a fait sortir Israël d'Égypte et que tous dans Jéricho l'ayant appris tremblent de peur parce qu'ils savent que rien ne pourra arrêter l'armée conduite par Josué. Alors donc, elle propose ce contrat étonnant au nom de la parole donnée. « Je vous sauve la vie, dit-elle aux 2 espions, je vous fais sortir de la ville et descendre par une corde le long de la muraille et vous pourrez aller vous cacher dans la montagne. Mais vous aussi, vous me sauvez la vie, ainsi que celle de tous les miens, quand vous viendrez conquérir Jéricho. Et je veux que vous me donniez maintenant un signe, une garantie de ce contrat. » Et les espions lui désignent un cordon ou un ruban rouge. Bref, un signe de reconnaissance, et cela dans les 2 sens du mot reconnaissance, pour que Rahab puisse l'attacher à sa fenêtre, sur la muraille, avec la consigne de ne sortir sous aucun prétexte de sa maison le jour de l'invasion. Et cela sera fait, puisque les espions regagnent leur camp, et le peuple conduit par Josué va traverser le Jourdain et camper dans la plaine de Jéricho, le pays promis, pour en faire le siège de la ville. Et vous connaissez la suite. Autour de Jéricho, barricadé derrière ses murailles, le peuple va faire cercle, tourner et tourner encore. Et quand au 7e jour, les murailles vont tomber au son des trompettes, pour bien montrer que c'est Dieu qui est celui qui donne la victoire, eh bien Rahab et les siens seront épargnés selon le contrat établi avec les espions. Plus tard, Rahab a été tenue à bon droit pour une bienfaitrice du peuple élu. Et même d'après la tradition, elle aurait épousé un personnage important de la tribu de Juda. C'est ce que nous dit Ruth, chapitre 4, verset 21, et nous laisse entendre Matthieu au chapitre 1er dans la généalogie. Elle comptera elle-même parmi les ancêtres de Jésus-Christ. Et dans le Nouveau Testament, la lettre aux Hébreux, la mentionnant,
parle d'elle en la citant parmi les grands témoins de la foi. Hébreux 11, verset 31. Et plus encore, l'épître de Jacques la citera pour avoir été justifiée par ses œuvres justes. Jacques, chapitre 2, verset 25. Ce qui est certain, c'est que ces deux mentions importantes soulignent le comportement valeureux, exemplaire de Rahab au moment où, informé par ses propres espions, le roi de Jéricho a intimé par ses soldats à Rahab de lui livrer les deux Israélites. Son courage a été exemplaire et ses actes témoignent pour elle de ce qui l'animait, puisqu'une fois même le danger éloigné, Rahab a encore prêté secours aux deux émissaires de Josué. Elle savait parfaitement qu'elle risquait la mort, non seulement pour avoir abrité des espions, mais aussi pour ses mensonges, et elle, la prostituée, pour avoir trompé le roi. Eh bien, mes amis, que pouvons-nous retenir de ce récit? Premièrement, que Josué a tenu parole. Lorsque les murs de Jéricho furent abattus, oui, Rahab et toute sa famille furent sauvés. Et puis, que la vie de Rahab et les siens a été transformée par le Seigneur. Oui, cette confiance exprimée dans le Dieu d'Israël et sa mise en action concrète lui ont valu d'avoir la vie sauve, elle et les siens. Mais sa confiance a témoigné aussi de sa conversion. Elle, la prostituée étrangère, oui, deviendra par mariage la mère de Bose et l'aïeule même du roi David. C'est le symbole qu'une païenne et qu'une femme même de mauvaise vie pouvait atteindre le salut. La bonne nouvelle, oui, déjà ici dans l'Ancien Testament, c'est que le salut de notre Dieu, celui qu'il nous offre plus tard en Jésus-Christ, est accordé à tout homme et à toute femme, quelle que soit son origine ou son passé. Alors j'avais envie, en terminant, de rattacher ce récit du livre de Josué à cet autre récit rapporté par Matthieu au chapitre 7. Vous savez, celui qui évoque la surprenante rencontre de Jésus avec cette femme dont l'origine cananéenne également était méprisée par les Juifs. Souvenez-vous du récit. Cette femme cananéenne, donc comme Rahab, dont on ne sait pas le nom, avait décidé d'aller voir Jésus pour lui demander la guérison de sa fille. Or, l'Évangile nous raconte qu'elle s'est fait rabrouer assez vertement par lui, Jésus, qui lui a dit « Il ne convient pas de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Matthieu 7, verset 26. Assurément, dans le sens pleinement étymologique du mot, une provocation, c'est-à-dire une parole pour faire réagir. Être traité de chien par quelqu'un n'est évidemment pas du tout facile à avaler. Et pourtant la femme ne se laisse pas rebuter par cette parole si dure. Mais elle va persister dans sa demande, parce que sa foi est concrète, et pour l'amour de sa fille, elle accepte de se placer dans l'attitude humble et méprisable d'un petit chien qui ne réclame et se suffit que de quelques miettes. Vous savez, lorsqu'on parle d'une foi qui transporte les montagnes, pour moi, c'est bien de celle-là qu'il s'agit. La femme était convaincue au fond d'elle-même que ce Dieu si grand, si débordant d'amour dont elle avait entendu parler à travers la prédication et les actes de Jésus qui lui étaient parvenus, ce Dieu si grand pour elle ne peut garder juste pour un groupe privilégié cette générosité. D'ailleurs, elle n'avait pas besoin d'accaparer tout son amour et de le détourner de quiconque, mais elle voulait simplement qu'il agisse pour que sa fille guérisse. Une parcelle de cet immense amour, une miette peut suffire à guérir sa fille. C'est ce qu'elle a cru et c'est pourquoi elle insiste tellement. Et la suite du récit, vous le savez, nous apprend alors que Jésus a été profondément touché par sa foi, raison pour laquelle la guérison de sa fille lui a été accordée.
Mes amis, j'aime croire que cette femme-là a forcé un peu, la main de Jésus en l'amenant à s'ouvrir aux païens à travers la guérison de sa fille. D'ailleurs, on en trouvera d'autres attestations dans l'Écriture. Pensez à la fille de Jairus et à d'autres encore. Sans doute a-t-il pleinement compris ici que lorsqu'il y a la foi et l'amour, les murailles et les barrières doivent tomber. Le Dieu annoncé par Jésus de Nazareth est un Dieu pour tout homme, toute femme. Tous ceux et celles qui le cherchent le trouveront. Et personne n'en a l'exclusivité. Les desseins du Dieu de Jésus-Christ, ses projets sont toujours étonnants. Et les chemins qu'ils empruntent le sont aussi. Oui, telle est ma conclusion, c'est bien par leur foi mise en action que Rahab et plus tard la femme cananéenne de l'Évangile ont permis que les murs d'indifférence et de mépris s'écroulent. Alors puisse leur exemple être contagieux pour nous aujourd'hui encore. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen.